Salut et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo intitulée Opération sur les nombres entiers naturels. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à faire des opérations avec des nombres entiers naturels. Et l'objectif c'est additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers naturels. Voilà ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Ce que je vais te demander de faire avant de commencer cette vidéo, c'est de mettre la vidéo sur pause, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle, la chaîne c'est Club Éducatif Noney. Et de deux, je vais t'inviter à commenter et à partager la vidéo à tous tes amis. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Et la troisième chose que je vais te demander de faire pour nous, c'est de faire un tour, après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, dans la description, et de suivre le lien de notre boutique en ligne. Si tu achètes quelques produits, ce sera ta modeste façon de nous soutenir et de nous encourager à faire plus de contenu de meilleure qualité pour vous. Merci pour votre bonne compréhension et commençons notre leçon. Opération sur les nombres entiers naturels. Ok. Qu'est-ce que nous allons donc retenir dans cette leçon? Pour effectuer une addition ou une soustraction de deux nombres entiers naturels, on dispose les chiffres de même rang en colonne, les uns sous les autres. Pour effectuer donc la multiplication ou la division de deux nombres entiers naturels, il faut connaître la table de multiplication. Voilà, on a dit. Et les tables de multiplication ici, c'est de 1 à 10. Donc tu fais 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Après, tu recommences 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4. Et après, tu continues 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. À chaque fois, tu changes les premiers nombres. C'est ça les tables de multiplication de 1 à 10. Une fois que tu maîtrises cela, et je rappelle, ça se trouve également derrière les cahiers. Donc, si vous trouvez n'importe quel cahier, et quoi, il y a la table de multiplication dessus, et même la table d'addition et de soustraction, même la division aussi, sur certains cahiers. Donc, voilà quelques exemples. Pose et effectue chacune des opérations suivantes. On a dit, on doit mettre les chiffres de même rang en colonne. Donc, 4 va se placer avec 9 et on additionne les deux à chaque fois. S'il y a des retenues, on ajoute. Ok. Remarque, pour multiplier un nombre entier naturel par 10, par 100, par 1000, on ajoute un 0, 2 0, 3 0, ainsi de suite, à la droite de ce nombre. Par exemple, 42 fois 10 va donner combien? On ajoute un 0 à droite de 42, ça va donner 420. 300 multiplié par 10 000, ça va donner combien? On ajoute 1, 2, 3, 4 0 à droite de 300, ça va donner 3 millions. Ok. Voilà donc la première partie de ce chapitre, de cette leçon, pardon. Multiplication, multiple et diviseur d'un entier naturel. Voilà. Nous allons donc comprendre la notion de multiple et de diviseur d'un entier naturel. Vocabulaire. 13 est un diviseur de 65 parce que 13 fois 5 est égal à 65. Donc 13 est un diviseur de 65. On dit aussi que 13 divise 65. Ou encore 65 est un multiple de 13. Voilà. Donc on prend le plus grand. Le plus grand est un multiple du plus petit. S'il y a déjà cette égalité, 13 fois 5 qui est égal à 65. Ça veut dire 13 est un diviseur de 65. Et n'oubliez pas, de la même façon, 5 est un diviseur de 65. Ou alors 5 divise 65. De même façon, 65 est un multiple de 5. C'est ce que nous sommes en train de dire dans cette phrase. Pour savoir si 86
est un multiple de 14, on peut chercher le reste de la division de 86 par 14. Si ce reste est 0, alors on dit que 86 est un multiple de 14. Si le reste n'est pas 0, alors 86 n'est pas un multiple de 14. Remarque, 0 est un multiple de tout entier naturel. 0 n'est diviseur d'aucun entier naturel. 1 est diviseur de tout entier naturel. Voilà. Dans la deuxième partie de cette leçon, nous allons voir les critères de divisibilité par 2, par 3, par 9 et par 5. Voilà. Premier critère de divisibilité. Premier critère de divisibilité. Un entier naturel est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou tout simplement si son chiffre des unités est un nombre pair. Pair voudrait dire que divisible par 2, non? Ok. Et tous les nombres divisibles par 2 sont des nombres pairs. Ok. Un nombre ou alors un entier naturel est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Ok. Très facile. Donc si je vois un nombre qui se termine par 0 ou 5, je sais que c'est un diviseur de... que ce nombre est divisible par 5. D'accord. Troisième critère de divisibilité. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. D'accord. Donc, si un nombre est divisible par 3, je fais la somme de tous les chiffres que je trouve sur ce nombre. Ça donne un multiple de 3. Alors, ce nombre est un diviseur de... est divisible par 3. Ok. Quatrième critère de divisibilité. Un entier naturel est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Ok. Exemple. 481 116 est divisible par 2. Car son chiffre des unités est 6. Ok, je suis d'accord. Ce nombre est aussi divisible par 3 parce que 4, qui est le premier chiffre en allant de la gauche vers la droite, plus 8, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 6 est égal à 21, divisible par 3, qui est un multiple de 3. 429 n'est pas divisible par 9, parce que la somme de ces chiffres est 15, qui n'est pas un multiple de 9. Troisième partie, entiers naturels consécutifs. Des entiers naturels sont dits consécutifs lorsque, rangés dans l'ordre croissant, la différence entre eux, entre deux nombres qui se suivent est égale à 1. Par exemple, les nombres qui sont consécutifs, il y a 2, 3, 4. Voilà 3 exemples de 3 nombres consécutifs. Exemple de 5 nombres consécutifs, il y a 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est 5 nombres consécutifs. Le nombre d'entiers naturels consécutifs de 4 à 12 est 12 moins 4 plus 1. 12 moins 4 plus 1. Le nombre d'entiers naturels consécutifs compris entre 4 et 12 est 12 moins 4 plus 1. Le nombre d'entiers naturels consécutifs compris entre 4 et 12. Alors tout à l'heure était 2. 4 à 12. Ok. Notez bien. Lorsqu'on parle
d'entiers naturels compris entre 4 et 12, les deux nombres 4 et 12 ne sont pas comptés, alors qu'il s'agit des nombres de 4 à 12. 4 et 12 sont comptés. Exercice. À ce niveau, il t'invite à mettre la vidéo sur pause et de essayer cet exercice avant de visualiser la correction. Voilà. Mets la vidéo sur pause et traite d'abord cet exercice avec les notions que nous avons apprises jusqu'à finir et de te rassurer si tu as bien compris. Voilà un exercice. Complète les pointillés par un chiffre qui convient pour que la phrase soit vraie. Dis aussi si on peut utiliser d'autres chiffres, les indiquer. 53 est 53 est un multiple de 3. 85 est divisible par 9. 2 est un diviseur de 5, 7, 80. 75, 80, est divisible par 100. 94, est à la fois divisible par 2 et par 3. Écris l'ensemble B des diviseurs de 18. Écris l'ensemble A des multiples de 15, compris entre 45 et 95. Écris l'ensemble E des entiers naturels consécutifs de 456 à 461. Écris l'ensemble F des entiers naturels compris entre 40 et 50. Déterminez le nombre d'entiers naturels allant de 7 à 12. Déterminez le nombre d'entiers naturels compris entre 13 et 18. Voilà donc la correction pour cet exercice. Mets la vidéo sur pause pour visualiser. Si tu as fini, visualise la correction. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo et de donner ton avis dans les commentaires. Pour nous soutenir, je t'invite également à faire un tour dans la description et de visiter notre boutique en ligne. Cela nous permettra de faire plus de contenu pour vous et de meilleure qualité. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je rappelle que dans la prochaine vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre intitulé Les droites. Oui, nous allons voir un nouveau chapitre qui est intitulé Les droites. C'est le chapitre 2 de cours de mathématiques en classe de 6e. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.